A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, à souscrire à la chaîne et à participer au projet Tipeee culturel musulman universel, dont vous aurez le lien dans Afficher Plus. Et on vous en remercie beaucoup. Jazakallahu khair, que Dieu vous gratifie en bien à ce sujet. Cet islam moderne qui s'octroie le patrimoine de tous les fondamentaux religieux que Dieu nous a accordés. De nos jours, nous voyons des vidéos d'intervenants, je parle de musulmans, sur des plateaux télévisés ou chaînes en ligne, .com, voire dans des lieux de conférences, des lieux de culte, des associations et autres, dire que tout vient de l'islam et ce qui s'est passé avant n'a plus lieu d'être appris, voire d'appliquer. Je leur dis, une grosse erreur, messieurs, mesdames, parce qu'il y a des conférenciers et des conférencières. Déjà, il serait bien de définir le sens du mot el-Islam, son origine dans le temps, qui n'est pas celui que certains veulent faire croire, penser et légiférer. Un exemple, pour faire simple, l'islam, l'obéissance dans l'obédience, l'assujétation à Dieu seul, l'unique, sa soumission avec amour et crainte, amour volontaire, en lui seul Dieu, l'unique non engendré qui n'a pas engendré, dont nous lui devons tout et telle est sa volonté. Cela depuis le temps de l'histoire humaine qui a commencé bien avant 610, 622 et 632. Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, exalté soit-il, nous dit dans le chapitre 2 ou sourate 2, El-Baqarah, la vache, au verset 136, dites, nous croyons en Dieu à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé aux descendants d'Allah, à Abraham, Ismaïl, Isaac, Jacob et aux tribus, les 12 tribus d'Israël, à ce qui a été donné à Jésus, à Moïse et à Jésus, fils de Marie, à ce qui a été révélé, descendu aux prophètes, avec un X, par leur Seigneur, sans établir entre eux aucune différence. Et c'est à Dieu que nous sommes entièrement obéissants dans l'obédience. Terme qu'on traduit souvent par soumis. Regardez bien ce que Dieu vous dit. Dites, il vous dit de le dire. Nous croyons en Dieu. Compliqué. Et ce qui a été révélé, à ce qui a été révélé, descendu à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, et ainsi de suite. Et nous ne faisons aucune différence. Attention, aucune différence. Ne pas dire, moi, je crois comme Mohammed, ça fait baraka. Ah ben non, si tu dis ça, c'est pas bien. Oui, mais le Shahada, il a dit, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Oui, mais quand on dit Muhammad Rasulullah, on inclut tous les autres prophètes. Parce que le prophète Mohammed est le parachèvement de la parole de Dieu. Chapitre 33, Allah Ta'ala, lui, le Très-Haut, nous dit, dans le Surat Al-Ahzab, les factions, au verset 40, non, Mohammed n'est le père d'aucun homme d'entre vous, il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. L'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu est au courant de tout. Le sceau, il a parachevé la révélation que Allah Ta'ala lui a dit de transmettre à tout le monde et pas forcément aux Arabes. Et dans cela, souvent les gens ils disent, comme vous disent, certains disent, nous il n'y a que l'islam, tout ce qui est avant on le fout à la poubelle. Ah bon, le dogme, on va le foutre à la poubelle. Le monothéisme pur, l'adoration telle que nous l'avons mentionné ci-dessus, la connaissance qu'il y a eu de très nombreux prophètes, messagers et avertisseurs en qui nous devons absolument croire et non pas que croire en un seul messager,
en l'occurrence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, qui n'est que le réceptacle de la transmission et le parachèvement de la parole de Dieu, kalimati Allah, le sceau de la prophétie, Khatam en-Nubuwa. Et qu'avant lui, il fut envoyé des envoyés des prophètes, doués d'une mission exceptionnelle, eux les aimés de Dieu, l'Éternel, exalté soit-il, dont nous devons honorer par des invocations le mérite de leur souffrance, de leur patience et de leur obéissance envers le Créateur suprême. Et cela par la première chose, l'adoration à un seul et unique Dieu, comme je vous l'ai dit. Chez les Juifs, ou les bénis Israël, si vous voulez, les Hébreux, qui vient du mot de Héber, le Oud des Arabes, le récit des derniers discours de Moïse aux Israélites, la profession de foi fondamentale du judaïsme, nous le retrouvons dans le Deutéronome, qu'on dit en hébreu Devarim, la parole de Moïse, au chapitre 6, verset 4, Shema Israël, Yahva Elohenu, Yahva Ehad. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, Ehad. Chez les chrétiens, les Galiléens ou les Nazaréens, les disciples de Jésus, fils de Marie, avant qu'on appelait les Galiléens et les Nazaréens, les chrétiens maintenant, dans l'évangile selon Luc, chapitre 4, verset 8, Jésus, Issa ibn Myriam pour les Arabes, lui répondit, il est écrit, tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras ou serviras un culte. Jésus dit à ses disciples, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Il n'a pas dit, adorez-moi. Et nous le trouvons dans Al-Qur'an, la révélation récitée à maintes reprises. Qul huwallahu ahad. Les piliers centraux, en plus de celui-ci, qui est le pilier primordial, sans qui le reste ne peut pas avoir d'existence ou d'utilité. Le rituel des ablutions, avant les prières invocatrices plusieurs fois par jour. Ces ablutions que les juifs, les chrétiens et les musulmans font. Les prières qu'on appelle chez les juifs tefila, qui sont en général 3 offices de prière, matinale, shaharit, vespérale, arvit ou ma'ariv, et le mina qui se tient dans l'après-midi, auquel s'ajoute un office supplémentaire, le moussaf, lors des Shabbat, les Noémies et les jours de fête, ou un office dit de clôture, Neila. Dans le christianisme, chez ce qu'on appelait avant les Galiléens, les Nazaréens, les disciples de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, c'était un échange avec Dieu fondé dans la Bible, le Tanakh, la Torah, selon le Nouveau Testament. Le croyant peut parler à Dieu comme à un père, le Père créateur des cieux et de la terre et pas son Père géniteur. Et là, nous trouvons la liturgie des heures qui est dans les prières quotidiennes chrétiennes réparties en plusieurs moments de la journée, qu'on appelle souvent offices, les heures canoniales. Il y a pour certains 3 à 8 offices selon les jours et selon les ordres monastiques, autrement 3 à 7 pour les laïcs. Parce que les gens peuvent être chrétiens et laïcs. Parce que les musulmans n'ont pas très bien compris. Le premier, vigile entre minuit et le lever du jour, l'aude, c'est-à-dire à l'aube, le prime, première heure avant le levant, c'est-à-dire après le lever du soleil, la tierce, 3e heure après le levant, à 9 heures ou avant la grande messe, le sexte, sexte, 6e heure après le levant, à midi environ, la nonne, 9e heure après le levant, à 15 heures environ, les vêpres l'après-midi au début de la soirée, vers 17 heures, et les complis le soir après le coucher de soleil. Ça vous rappelle rien? En islam, chez les musulmans, les obéissants dans l'obédience, comme il se doit, les 5 prières canoniques que nous avons retrouvées à peu près dans cette prière chrétienne, qui ne sont pas la même formulation, ont lieu à l'aube, al-fajr, au milieu de la journée, lorsque le soleil a son zénith, le dor, au milieu de l'après-midi, al-asr, et au coucher du soleil, le maghreb, puis la nuit, al-isha.
Un autre rituel qui est aussi important, le jeûne. Pratique comme lieu de rencontre entre le corps de la personne et le Créateur en l'occurrence. Elle fut instituée avant pour les Hébreux, les Juifs, ce qu'appelle mortification, la mortification qui était 6 jours par an, outre les jeûnes personnels, à l'exception de Yom el-Kippourim, le jour des propitiations, le jour du grand pardon. Chez les chrétiens, elle a été pratiquée pendant la Semaine sainte, comme un élément de la célébration pascale dont les Nazaréens, les disciples de Jésus, un Galiléen, en faisaient, on disait, la quarantaine de carême, qui en fait, ça a été commencé à être codifié, non pas à leur époque, mais dans le concile de Nicée en 325 de notre ère. On appelait ça une quarantaine de 6 semaines avant Pâques, la semaine 5 comprise. Mais comme les dimanches étaient exempts de jeûne, les gens ne jeûnaient pas le dimanche, ça faisait plus de 36 jours. Effectif, appelé sans doute par erreur le jeûne d'Héraclius. On disait à la quarantaine, ce qui fait qu'on leur donnait le nom de Siyam el-Kabir, qui compte en fait 55 jours. Dans Matthieu, nous trouvons au chapitre 6, verset 16, « Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. » Pour les musulmans, le jeûne, tout le monde le sait, c'est durant le mois béni de Ramadan, on jeûne durant le mois béni du mois de Ramadan, sur un calcul lunaire de 29 à 30 jours. Et cette véracité, nous pouvons la trouver assez facilement dans la sourate 2 El-Baqarah, au verset 183, concernant ça. Ô les croyants, c'est-à-dire qui ont eu la foi, on vous a prescrit le jeûne. On vous a prescrit le jeûne, c'est une obligation, une prescription obligatoire, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, les juifs et les chrétiens, ainsi atteindrez-vous la piété, le salut. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumu al-siyamu kama kutiba alla alladhina min qablikum la'allakum tattaquna. Donc vous voyez, de dire ce que faisaient les autres, on le met à la poubelle, non. De l'aumône, instituée bien avant dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, le Tanakh, et le Nouveau Testament, les évangiles. Et non pas qu'en islam. L'aumône, qui constitue l'un des piliers de la vie religieuse, elle doit être faite de façon désintéressée. Chez les Juifs, le terme tzedaka, couramment rendu en français par charité, mais qui désigne plutôt le terme de justice, tzedek. Nous retrouvons cela dans le Deutéronome, le Devarim, les paroles, au chapitre 15, versets 7 et 8. 7. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes au pays de l'Éternel, ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton corps et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Et au 8, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Et dans le christianisme, ce qu'on appelle maintenant les chrétiens, mais qu'on appelait avant les Galiléens, les Nazaréens, les disciples de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, nous retrouvons cela dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 6, verset 4. Mais pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète et que ton Père, Créateur, Allah, si vous voulez, l'Éternel, qui voit dans le secret, te le rendra. Ça vous rappelle pas un propos, un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix? Et vous voulez l'abolir. Le pape Grégoire Ier institua aux alentours de 591 la coutume en ce mercredi de consacrer au service divin des cendres et des rameaux de l'année précédente et de tracer avec ces cendres une croix sur le front des fidèles en signe d'aumône.
nous arrivons à un événement aussi important. Alors là où il y a eu, ça a été l'escalade, le pèlerinage. En fait, le chemin à parcourir. Chez les Juifs, la Bible hébraïque utilise le mot hajj, trouvé 62 fois dans la Bible, qui veut dire fête, sacrifier, victime, du verbe agag ou chagag. C'est un terme trouvé 7 fois dans la Bible qui a le sens célébrer une fête, faire un pèlerinage. En fait, pour désigner le pèlerinage. Nous trouvons dans les psaumes 91, au chapitre 91, verset 11, un Dieu qui attend chacun de ses enfants, tel le père de l'enfant prodige, Dieu qui accompagne chacun de nos pas, qui donne mission à ses anges de te garder par tous tes chemins, et qui ne cesse de répéter « Je serai avec toi ». Ça ne rappelle rien? Laouma Labek. Chez les chrétiens, ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelait avant les Galiléens, les Nazaréens, les disciples de Jésus, Issa ibn Myriam, ce principe des pèlerinages ont beaucoup évolué et parfois ça a été dans l'idolâtrie. Le premier, honorable soit-il, fut aller sur Jérusalem, la terre sainte, la Cisjordanie, enfin bref. Le premier pèlerin que l'histoire a retenu est Méliton de Sardes. Il effectua un pèlerinage à Jérusalem pour y mener des recherches sur la Bible hébraïque, et cela au IIe siècle, vers la fin du IIe siècle, en l'an 170. Sainte Hélène aussi, qu'on appelle Hélène, la mère de Constantin, s'y rendit vers 330. En 333, un pèlerin anonyme parti de Bordeaux, en France, alla sur Jérusalem, 333, 4e siècle. Puis vint les idolâtries chrétiennes. Le pèlerinage du Mont-Saint-Michel, en France, le premier récit pèlerin connu est celui du moine Franc Bernard, qui était assidu au pèlerinage vers 867. C'est un peu les Normands quand ils venaient en France, on va dire, pour les gens, ou après Charlemagne. Rome, pèlerinage de Rome, cela après, en Italie, au Vatican maintenant, Saint-Pierre, après la perte de la Terre Sainte, empêchant tout pèlerinage à Jérusalem, le jubilé de 1300, proclamé par Boniface VIII, attira à Rome des milliers de pèlerins appelés les Romieux, pour obtenir l'indulgence plénière octroyée à ceux qui visiteront les tombeaux des apôtres. Nous avons aussi, alors là, on est parti dans la Saint-Jacques de Compostelle, Espagne, à partir déjà le XIe siècle, un grand pèlerinage de la chrétienté médiévale, mais surtout après la prise de Grenade en 1492 par les chrétiens espagnols sur les royaumes, puisqu'il y a eu plusieurs royaumes, les royaumes musulmans. Lourdes, que tout le monde connaît, on voit les petites cartes postales, les petites statues Made in China, là, 1858. Le pèlerinage de Chartres, événement qui s'inspire de la tradition des rois de France depuis Saint-Louis, donc ça date pas d'hier, mais surtout par la démarche de Charles Péguy en 1912. Fatima, connu aussi, 1928. Et Guadalupe, au Mexique, 1974. Chez les musulmans, les obéissants dans l'obéissance à Dieu seul, l'unique, non engendré, qui n'a pas engendré, elle existe depuis le 7e siècle du vivant du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Bien qu'il existait de tels pèlerinages chez les Arabes pré-islamiques avant la révélation. Et ce pèlerinage, à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il intervient après la migration à Médine, à l'ancienne Yatrib, qu'on appelle Hijra ou l'Hégire, qui a eu lieu, le premier, un an après le traité de Hudaybiya, le 11e mois du calendrier musulman de l'an 6 de l'Hégire, soit vers 628 de notre ère. Et l'événement entier s'est étalé sur 3 jours. 3 jours. Alors, faire croire que tout vient de l'islam, même, on a eu pire.
l'interdiction de manger du porc, ce qui est un mensonge. L'interdiction de manger du porc n'est pas qu'en islam. Les interdits alimentaires font partie des dispositions de l'alliance de Dieu qui a conclu avec Israël, la descendance de Jacob. Nous retrouvons cela dans le Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Et nous retrouvons dans le Deutéronome, Devarim, la parole, chapitre 14, verset 8, c'est à peu près la même chose. Vous ne mangerez pas le porc, en hébreu c'est chazir, qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Et nous retrouvons chez les chrétiens, dans Luc chapitre 15, verset 15, alors là il y a beaucoup de consensus sur la lecture du texte. Et étant allé, il s'attacha sur l'un des habitants de ce pays-là, et il l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux. En fait, l'explication c'était jeter des perles au porc, c'était synonyme de gaspillage. Mais les premiers chrétiens ne mangeaient pas de porc, parce qu'on les appelait les judéo-chrétiens aussi. En islam, le porc, khinzir, je vous invite à voir dans la révélation récitée El-Kolchen, la sourate ou le chapitre 5, la sourate El-Maïda, le dernier repas du soir sur la table, au verset 3, qui correspond à l'épisode de la scène de Jésus avec ses disciples. L'extrait de ce verset, « Il vous est interdit de consommer la bête morte trouvée, le sang, la viande de porc, celle d'un animal immolé ou sacrifié qui a été dédié à d'autres divinités qu'à Dieu. » Qui a été dédié à d'autres divinités à Dieu. Donc, il faut faire très attention. S'il n'a pas été dédié à d'autres divinités de Dieu, peut-être on peut le manger, mais pas le porc. Urima al-laikumu al-maitatu wa addamu wa l'armu al-khinziri wa ma'ulila ou ila li khayri allahi. Donc sur ce, je vous laisse à méditer avant de dire oui, les chrétiens, les juifs, etc., etc. Nous, on ne fait pas comme eux. Mais eux, ils font comme vous. Pour beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf l'adoration à un seul Dieu, non engendré, qui n'a pas engendré pour les chrétiens, et peut-être une adoration qui peut être un peu ambiguë chez les juifs, naturellement. Mais dans le principe, dans le dogme, nous avons des dogmes cousins qui sont parfaits, puisque Dieu nous le dit. N'oubliez pas, c'est ce que je vous le dis dès le début, je vous l'ai dit au début, dites, c'est Allah Ta'ala qui vous dit, lui le Très-Haut qui vous dit, dites, vous dit de le dire. Si vous ne voulez pas le dire, c'est que vous ne croyez pas en lui, et vous lui désobéissez, c'est votre responsabilité. Nous croyons en Dieu, et ça, vous n'allez pas le refuser. À ce qui a été révélé, descendu à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné et à Moïse. Est-ce que vous allez le refuser? Je vous laisse en conscience pour cela. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aidez le projet culturel musulman universel qui a besoin de vous. J'avais oublié. Un livre très intéressant, quand les musulmans lisaient la Bible. Quand les musulmans lisaient la Bible. Vous retrouvez à l'édition du Cerf. Très intéressant. Un autre livre, Chrétiens d'Orient et Islam au Moyen-Âge, du 7e au 15e siècle. Alain Dusselier, c'est un agrégé docteur d'État et professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Toulouse-le-Mirail. Mirail, il y a une mosquée, Allez voir cette personne. Les pèlerinages dans le monde, chez Hachette Littérature. Très intéressant comme livre. Et non, ça c'est pas pour vous maintenant, malheureusement. Ah oui, et celui-ci, les Juifs dans le Coran.
par R Bar Asher. Je ne me souviens jamais de son prénom, de son deuxième prénom. Et ça, c'est pas très grave. Je l'avais marqué. Moshe, excusez-moi, Moïse. Moshe. Mais Meir Moshe Bar Asher. Les Juifs dans le Coran. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Et la prochaine fois, travaillez un petit peu votre cerveau pour certains avant de sortir des âneries. Excusez-moi du terme.